du programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. La 7e session ordinaire du comité de pilotage du PHMECV s'est ouverte à Lomé ce lundi 7 novembre 2022. Le rapport d'activité de 2021 fait ressortir toutes les activités que nous avons déroulées dans les 8 pays de l'UEMOA, suivant le programme. Le programme, c'est le programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes auprès des ménages. Beaucoup ont compris l'importance des chiffres. Parce que quand tu n'as pas une situation de référence, comment tu fais pour avoir traité un problème? L'utilité de ces chiffres que nous produisons, c'est pour que nos dirigeants puissent mener à bien des politiques de développement et mener des politiques d'amélioration des conditions de vie des ménages. L'objectif de ces chiffres, c'est ça, pour que les preneurs de décisions puissent prendre les décisions adéquates pour effectivement le bien-être de l'État. La session ordinaire du comité de pilotage aura donc à examiner pour son adoption le rapport d'activité de l'exercice 2021, l'élaboration d'une prévision du programme d'activité comptant pour l'exercice 2023. La dite session pourra également plancher sur le processus de la clôture du PHMECV et sur les dispositions relatives à la mise en œuvre du programme. Je formule le vœu que les acquis de la coordination statistique soient préservés et renforcés à travers ce nouveau programme en gestation. Messieurs les directeurs généraux, pour réunir les conditions favorables à ce nouveau programme et continuer à bénéficier de la confiance de nos partenaires, nous avons le devoir de bien achever l'exécution technique et financière du programme en cours. Je voudrais vous exhorter à redoubler d'ardeur pour finaliser les travaux qui permettront de faciliter l'élaboration de politiques économiques et sociales en phase avec les besoins des populations. Dans cette optique, je vous invite à relever le défi d'achever d'ici la fin du premier trimestre 2023, comme convenu, les travaux de traitement afin que les bases de données accurées et les indicateurs finaux de la deuxième édition de l'enquête soient disponibles, et ceci conformément à la méthodologie régionale. Il faut noter la pleine participation aux travaux de l'économiste statisticien principal au département pauvreté et éthique de la Banque mondiale, Félicien Donat Acrobessi, de sorte qu'on peut croire que la Banque mondiale pourrait certainement revenir sur le contour du programme régional. Cette réunion permet de faire le point des activités qui ont été menées sur le projet. Par contre, nous avons un atelier qui va se tenir à Dakar, ou plus précisément à Saly au Sénégal, dans 2 semaines. Et cet atelier va nous permettre de faire sortir les nouveaux chiffres de pauvreté et donc de fournir des données récentes à suivre aux décideurs, aux chercheurs, afin de mener différentes études pour connaître la situation actuelle de la pauvreté, des inégalités, des conditions de vie des ménages et surtout d'entreprendre des recherches approfondies pour mesurer tous les impacts de ces différentes crises qu'on est en train de vivre.